Voilà. Ils ont coupé le courant encore. C'est vite d'arriver. Amen. Voilà. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus. Toutes nos excuses à nos bien-aimés de nous suivre parce que on ne sait pas ce qu'on a fait avec l'électricité, les diables de l'électricité. Et nous coupons à chaque fois l'électricité. Ça fait la deuxième coupure. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Comprenez que l'ennemi est vaincu. Amen. C'est pourquoi il est déchaîné ainsi. Amen. Voilà. Donc, Élisée, quand il a demandé à Dieu, où est le Dieu d'Élie? Dieu lui démontre que le Dieu d'Élie est avec lui. Dieu lui démontre la preuve qu'il a reçu la double portion de l'esprit qui était sur Élie, effectivement. Amen. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Donc l'onction. L'onction s'acquiert difficilement, mais dans la patience, dans la persévérance, dans la soumission aux parents spirituels, à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Regardez, voilà les trois éléments, ou même trois piliers par lesquels l'onction sortit. Le premier pilier, c'est le Saint-Esprit. La soumission au Saint-Esprit. Il touche nos cœurs. Amen. Nous donne des orientations, nous donne des instructions. Le deuxième pilier, c'est la parole de Dieu, l'enseignement qu'on reçoit. Oh, j'ai investi par là. Le premier pilier, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, ou les prédications qu'on reçoit. Le deuxième pilier, c'est le Saint-Esprit. Tout ce qu'il nous dit. Le troisième pilier, ce sont les parents spirituels. Il faut leur être soumis. Il faut être humble. Notre soumission est envers ces trois identités. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu qui constitue tout ce qui est prédication, tout ce qui est enseignement. Les leçons spirituelles qu'on tire de cela, mettons cela en pratique. Le deuxième pilier envers lequel notre obéissance et soumission vont, c'est le Saint-Esprit. Il faut lui être soumis. Tout ce qu'il te demande, fais-le. Si vous voulez avoir l'onction, il va t'exiger beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est exigeant beaucoup envers ceux qui manifestent l'onction. Il est très exigeant. Il est donné un mode de vie à part. Et il les amène à beaucoup d'interdits. Il va t'interdire beaucoup de choses. Cela varie à une personne et l'autre. Il dit d'autres personnes peuvent faire ça, mais toi tu ne fais pas ça. Il a permis beaucoup de choses, mais toi tu ne t'es pas permis ça, tu ne t'es pas permis ça, tu ne t'es pas permis ça. Parce que toi, tu es quelqu'un que je vais faire de lui une personne différente par rapport à ce à quoi je t'appelle. Donc il y a certaines choses que je ne te permets pas de faire. Amen. Donc il va te donner des instructions, il faut les suivre à la lettre. Mais attention, pour savoir si c'est Dieu qui te parle, il faut que ce qu'il te donne soit conforme à la Bible. Ah oui, soit conforme à la Bible. Soit conforme à la Bible.
Dans l'affaire des diomadismes, il y a trop de désordre. Et le troisième pilier vers lequel on doit l'obéissance, nos parents spirituels ou nos responsables qui sont établis dans les divers départements de l'Église. On leur doit soumission, respect, obéissance et aimabilité. Voilà. Si nous vivons de cette manière, et tout ce que le Saint-Esprit nous dit ou met à cœur, nous le faisons, et nous mettons en pratique les enseignements que nous recevons, l'onction se manifestera avec nous, de manière tangible. Je dis de manière tangible. Elle se manifestera avec de manière tangible, avec efficacité. Alléluia. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, il se partageait ça et là, et Élisée passa. 2 Rois 2, verset 14. La question qu'Élisée a posée nous donne un indice. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Point d'interrogation. Ce n'était pas une confusion de foi ferme. Il y avait des doutes à propos de l'onction sur lui. C'est parce qu'il ne voyait pas cette onction se manifester, comme je l'ai dit. Il doutait qu'il avait reçu cette onction. Alors que son frère lui a dit que quelqu'un va le voir partir. Hey! Alléluia. Il doutait, croyant qu'il avait reçu l'onction, alors qu'il n'avait pas reçu l'onction. Il ne croyait pas qu'il avait reçu l'onction, alors qu'il avait reçu l'onction. Vous voyez, vous pouvez recevoir l'onction, mais elle peut ne pas se manifester avec beaucoup de bruit. Elle peut être silencieuse. L'onction, elle l'avait reçue de manière silencieuse, sans bruit. Aujourd'hui, quand ils prient pour quelqu'un, ils n'ont pas terrassé, ils ne crient pas on dit non, Dieu n'est pas avec celui-là. C'est l'autre, là, quand il prie, il y a ses bouches là, Dieu avec lui. Élisée, elle était tombée. Hein? Il avait senti l'onction. Dieu est souverain dans sa manifestation. C'est aussi ce qui se passe. Il y a des démons qui peuvent quitter le corps de l'homme sans l'agiter. Sans agitation. Alléluia. Et il y a des démons qui quittent le corps des gens sans agitation. Et par contre, il y a des démons qui quittent le corps des gens avec agitation. Il y a des gens qui sont convaincus d'une onction puissante sans qu'ils tombent sur la puissance de l'onction. Sans agitation. Pendant ce temps, il y a des gens, pour attester que l'onction est dans leur vie, ils vont tomber en succombe. Alléluia. Voilà. Donc Dieu est souverain dans la manifestation de sa puissance. Elle se manifeste de manière souveraine. Alléluia. Oui, la tangibilité de l'onction se ressent de manière différente. Sinon que Dieu veut. Amen, amen. Voilà. Donc, il y avait des doutes à propos de l'onction sur lui. Il y avait cette confiance qu'on trouve dans 2 Rois chapitre 3. En tout cas, il ne faut pas lui en vouloir. C'était sa première opération sous l'onction, sa première expérience. Certains parmi nous ne feront même pas ce qu'il a fait pour la première fois. Comme nous tous, Élisée devait apprendre la tangibilité d'onction, parce qu'il ne savait pas comment opérer dans l'onction. Il ne connaissait pas comment marcher l'onction. Il ne comprenait pas comment ressentir l'onction aussi. Amen. Comment faire couler l'onction aussi, il ne le savait pas. Il devait distinguer entre ses sentiments naturels et les sentiments surnaturels de l'onction, manifestés sur son corps. Voilà là encore un problème. Il y a des gens qui mélangent les sentiments avec l'onction. C'est les sentiments là qu'ils donnent aux gens. Et ils disent que c'est l'onction. Ils sont émotionnels. Le jour là, Dieu ne s'est pas manifesté aux Dieu, s'est manifesté aux Je n'ai pas tiré. Il y a des personnes comme ça, très émotionnelles. L'onction est là-haut. L'onction n'est pas là-haut.
Toujours ce sont eux. Amen. Très émotionnel. Et maintenant, les sentiments à l'onction. Alléluia. Il faut savoir discerner quand l'onction est là, quand l'onction n'est pas là. Quand c'est la chair, il faut le savoir. Quand ce sont les émotions, il faut le savoir. Parce qu'il y a les émotions qui viennent aussi. Quand ce sont les démons aussi, il faut le savoir. Quand c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction, il faut le savoir, effectivement. Amen, amen. Voilà ce qu'il faut comprendre. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il faut distinguer entre ces sentiments naturels et les sentiments surnaturels de l'onction manifestés sur son corps. Au fil du temps et au travers de l'expérience, il a appris la différence quand l'onction est là et quand elle est absente. La tangibilité de l'onction a augmenté sur sa vie. Jésus, notre Maître et Seigneur, savait par expérience quand l'onction le quittait. Marc chapitre 5, verset 30. On va lire cela. Quand l'onction quittait Jésus, il savait que l'onction l'a quitté et est descendu dans la vie éternelle. Marc chapitre 5, verset 30. L'évangile de Marc, chapitre 5, verset 30. Alléluia. Oui. Marc chapitre 5, le verset 30. Oui. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Jésus savait la tangibilité de l'onction. Comme hier, il était plus fatigué pendant qu'il était assis. Dieu a envoyé l'onction prophétique sur la vie. Qui était comme un feu qui lui parcourait de haut en bas. Et il y avait des révélations des prophéties qui sortaient de ma bouche. Vous comprenez? Quand cette onction est là, tu le sais. Et quand tu veux opérer dans cette dimension, tu le sais. Amen. Il m'arrive parfois de prier pour des personnes qui sont forte onction. Qui est là. Ce n'est pas des émotions, mais une forte onction, C'est la tangibilité de l'onction. Et quand c'est comme ça, Dieu me convainc qu'il adresse cette prière, il est content de la personne. Il est content d'agir dans la vie de la personne. Par moi, c'est comme ça. Par moi, quand on trouve le Seigneur, la tangibilité de l'onction est tellement forte sur moi. Il est flot d'inspiration des chants qui viennent sur ma vie. C'est comme ça se passe. Vous comprenez bien. Donc, quand l'onction est là, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur ou servant de Dieu, vous devez le savoir. La tangibilité de l'onction est différente des sentiments naturels. Amen. Oui, il faut que vous le sachiez. Ayez vraiment le discernement. Sachez faire la distinction entre vos sentiments naturels et les sentiments surnaturels de l'onction qui vont vous montrer la preuve de la tangibilité de l'onction sur votre vie ou dans votre vie. Au moment où elle se manifeste ou sur votre vie. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Prochainement, nous verrons, il y a les différences dans la perfection de l'onction. Les différentes manières de percevoir l'onction tangible. On verra cela prochainement. Que Dieu nous bénisse.